10 réunions conduites par le gouvernement qui ont meublé le cadre de ce dialogue politique, dont 4 réunions avec les organisations de la société civile, 6 réunions avec les groupements et partis politiques. Au terme de ces échanges, et conformément au mode opératoire qui a été défini, il convient d'en restituer les résultats dans une session plénière afin que le gouvernement se saisisse des conclusions en Conseil des ministres. C'est l'objet de notre rencontre de ce jour. Mesdames et messieurs les responsables des partis politiques, mesdames et messieurs les responsables des organisations de la société civile, votre participation active aux échanges tels qu'en témoignent les différents comptes rendus de réunion montre bien que le dialogue demeure l'instrument le plus efficace pour aborder les problématiques auxquelles notre société est confrontée, tant dans sa marche démocratique que dans sa quête d'un développement harmonieux pour le bien-être des populations. Les contradictions, même les plus tranchées, peuvent à l'examen trouver des points de convergence tant que la volonté de servir notre pays demeure l'objectif partagé. À bien des égards, le gouvernement, les partis politiques et la société civile ont pu, lors de ces discussions, montrer leur engagement à rechercher les solutions possibles pour l'avènement d'une commission électorale dont la composition rassure et permet de promouvoir des élections justes et transparentes. Au nom du président de la République et du gouvernement, je voudrais saluer ce dialogue qui a permis à la classe politique et à la société civile d'exposer et de proposer les différentes entités et le nombre de leurs représentants au sein de la commission centrale de la commission électorale indépendante. Il reste entendu, et nous l'avons souligné dès l'entame de cette discussion, qu'il n'y a pas de commission électorale qui constitue une norme parmi les pays qui ont adopté ce système de gestion des processus électoraux. Chaque pays développe son modèle selon sa propre histoire politique, son organisation institutionnelle et ses valeurs administratives. Le paramètre déterminant demeure le consensus et l'accord des principales parties prenantes autour de l'organe chargé des élections. Depuis 2001, année de la création de la CEI, la composition de cette commission a toujours fait l'objet de discussions à chaque étape de son évolution et pour chaque changement opéré. Nous devons nous accorder sur l'essentiel, car l'enjeu est certes la perspective des élections de 2020, mais aussi le défi de la stabilité de notre pays, de sa preuve de maturité démocratique et de son développement. Dans ce sens, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui a présidé le comité restreint de concertation, présentera les principales conclusions des échanges avec les différentes plateformes. Ensuite, les échanges seront ouverts en vue d'aplanir ensemble et dans l'intérêt suprême de notre pays le plus de divergences possibles et proposer de conclusions à l'ultime mandant de ce processus, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour examen en Conseil des ministres. Je vous remercie pour votre aimable attention.